Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Ouvrons cette édition par cette actualité politique. Constant Moutamba, président de la DIPRO, a présenté son offre politique basée sur la rupture dimanche 30 juillet 2023 au terrain Kingoï en Djili Sainte-Thérèse, où plus de 30 000 personnes venues des 4 coins du district de Tchangou pour communier avec les patrons de l'opposition congolaise. Le chef de file de l'opposition républicaine a garanti aux Congolais de créer un parquet spécial économique et financier en vue de traquer les détourneurs de fonds publics une fois arrivés à la tête du pays. Lors d'un meeting populaire tenu dimanche 30 juillet 2023, le crocodile politique Maître Constant Moutamba a présenté son offre politique basée sur la rupture qui veut dire rompre avec les passés, les vieilles habitudes, les antivaleurs avec les vieux et anciens visages politiques, devant une immense foule de militants venus de tous les coins du Tchangou. L'opposant républicain de l'Afrique a garanti au peuple congolais d'augmenter le budget de 16 à 150 milliards de dollars. Une fois arrivé au pouvoir, la DIPRO va également construire les écoles modernes dans chaque territoire de la RDC, les centres de santé modernes dans toutes les provinces et la création d'un parquet spécial économique et financier pour traquer les Kuluna enclavés. Soki bopesi biso pouvoir budget ya mboka tokolekisa yango de 16 milliards à 150 milliards secteur ya liboso oyo tokoatake ezali secteur minier eza secteur nini boyebi ke mboka na biso eza na barichesse ebele. Le président national de la dynamique progressiste et révolutionnaire demande à la population de Tchangou de voter les candidats députés nationaux de la DIPRO afin de rompre avec les passés. Il a saisi l'occasion pour présenter les 19 candidats députés nationaux du district électoral de Tchangou pour le compte de la dynamique progressiste et révolutionnaire. Poursuivons avec le 9e jeu de la francophonie qui se tient à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, du 28 juillet au 6 août 2023, joint par notre rédaction via un appel téléphonique, le bourgmestre de la commune de Lingwala, Norbert Mouchiga, a salué l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et les efforts consentis du gouvernement congolais pour la tenue et la réussite de cet événement grandiose qui réunit les différents pays parlant la langue française. Écoutons Norbert Mouchiga. Bonjour, messieurs le journaliste. Posez la question en ce qui concerne la francophonie. Bien sûr que le 9e jeu de la francophonie ont élu domicile à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où 44 délégations de pays ayant en commun l'usage de la langue française dans plusieurs domaines de la vie concrète siègent côte à côte. L'invitation du gouvernement de ces pays, donc de notre pays. Donc, à tout seigneur, tout honneur, nous permettons de saluer la sollicitude du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a accepté la tenue de ce grand forum culturel et politique, avec l'assistance, bien sûr, technique de son gouvernement sous la conduite du Premier ministre Sama Lukonde Kenge. La francophonie, c'est une grande famille culturelle et politique qui rassemble tous les États ayant en commun l'usage de la langue française. Nous venons d'écouter Norbert Mouchiga. Il invite les jeunes Kinois de faire un bon usage de nouvelles infrastructures construites. Le conducteur salue les décisions prises par le général Blaise Kilimbalimba, nouveau commissaire provincial de la police de Kinshasa, lors de sa première réunion TENI le 21 juillet 2023, interdisant au roulage les arrestations arbitraires sauf en cas d'accident et la suspension de bureau 2 dans la capitale congolaise. Cette décision est un ouf de soulagement pour les chauffeurs qui se voyaient le champ des policiers de la circulation routière. Ils ont par ailleurs salué la décision du nouveau commandant de la ville-province de Kinshasa. Reportage. Le commandant de la police nationale de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a annoncé au cours de la toute première réunion tenue le 21 juillet 2023 que les policiers de la circulation routière n'ont plus le droit d'arrêter le conducteur sauf en cas d'accident.
Outre cette décision, le numéro 1 de la police a annoncé la suspension du bureau D qui a permis de réitérer sa détermination afin de trouver les solutions sur les embouteillages dans la ville. Le chauffeur s'est dit satisfait de la décision du commandant de la police dont ils n'ont pas manqué le mot suite à cet ordre. On a pensé tout ce qui est dans ma casse. Oh, ce qui est la décision, pensez à un solo, pensez à un soldat, pensez on est ça qui toque. De ma part, d'abord, premièrement, je dois remercier le général pour ce qu'il a fait avec cette décision. Mais ce qui reste, c'est juste les gens des bureaux de tracas, c'est pour les fiches de communes. Tu vois, on paie chaque jour 500 francs. Alors, ce qui concerne les documents, ils ne demandent plus ça. Notons que le général a promis d'étudier à fond les travaux de roulage qui doivent essentiellement se livrer à la régularisation de la circulation. En sa qualité de formatrice au domaine de la pâtisserie et savonnerie, Elisabeth Sangwa, directrice générale de El Sangwa Service et cadre du parti politique Ma Part pour le Congo MPC en cycle, a rencontré plus de 200 mamans du quartier Malueka dans la commune d'Ngaliema, sans compter les hommes, samedi 29 juillet 2023, en envie de leur montrer les biens fondés de l'entrepreneuriat et leur présenter les produits de sa structure. Elle a saisi cette occasion pour étudier les terrains afin d'implanter une usine de savon dans les prochains jours. Commentaires et reportages, Hubert Kalamba. Soucieuse des conditions de vie de la femme congolaise, la femme à 1000 bras Elisabeth Sangwa Bundi, directrice générale de El Sangwa Service et formatrice en pâtisserie et savonnerie, a communié le week-end dernier avec plus de 200 mamans du quartier Malueka dans la commune d'Ngaliema. Les femmes fortes ont réservé un accueil chaleureux à leurs filles après plusieurs mois d'absence. Au cours de cette rencontre, Elisabeth Sangwa a parlé aux femmes l'importance de l'entrepreneuriat dans la vie d'une personne. Avant de relater son témoignage. Je suis formatrice, je forme les jeunes, toujours dans les soucis de les rendre autonomes. Et là, nous sommes dans le quartier Malueka, nous avons sensibilisé et après, nous avons eu le résultat que vous avez vu. La salle était inondée de mamans et de jeunes. Elles ont suivi leur formation. Je suis sûre et certaine qu'elles sont satisfaites. Et à chaque fois quand j'effectue une descente, j'ai toujours dit aux mamans que je porte les mamans et les jeunes à cœur parce que je connais la souffrance de la femme congolaise, particulièrement celle de quartiers un peu de coins reculés, si je peux dire comme ça, Malueka et autres. Alors j'aime apporter un plus, leur donner des formations, à travers ces formations, de les rendre autonomes, qu'elles soient capables de créer leur propre business. Émis de joie, les mamans d'Ngaliema promet de propulser leurs filles à la députation provinciale aux élections de décembre prochain. Alors, on t'a déjà camayé les mbaramoko. Oh, bah il va possible ce qui va libérer. Ce qui va possible ce qui va coûter les sous si matin. Bah tu sais mais ça n'apporte. Alors le quoi là c'est pire que la sabane économie ça là. On sunga biso fait tout que pas na yo nzaka sunga yo bo sana biso te pétrole lemba. Quartier Malueka est l'un des quartiers qui égorge beaucoup des intellectuels, les femmes fortes. C'est pourquoi Elisabeth Sangwa Bundi fait de tout son possible pour sauver l'image de ces quartiers. La population quinoise doute de plus en plus de prendre les taxibus, communément appelés ketch, pour effectuer leurs déplacements pour des raisons de kidnapping. Cette situation dérange les chauffeurs des taxis qui ont du mal à exercer parfaitement leur travail. Par cet effet, ils appellent les passagers à réitérer leur confiance en eux. Reportage. Malgré la condamnation de certains auteurs d'enlèvement dans la capitale congolaise, la peur existe toujours au sein de la population quinoise. Les habitants de la ville doutent de plus en plus à prendre des taxis qui prétendent être le moyen le plus fréquemment utilisé par les kidnappeurs. Notons que cette situation a pour conséquence la baisse des recettes quotidiennes de taximens communément appelés ketch, puisque certaines personnes préfèrent marcher à pied et tant d'autres prennent de grands bus comme Transco et autres. Il faut poser à l'aise pour l'umbana tout na kati parking. Soki tout na kati parking, on va nous frapper. Soki batouana soit mi balé,
bakiti na nzela siko de wana kozwa bango oma pe nzela bato badongola yo on doit meni ngambuti yo kinape ngo bazaki taximan ezaki ando sa tambola ba jeep na boyo zo ba charge ba onyeti de la biso to lingi bongo ta. Par ailleurs, le conducteur des taxis demande aux autorités de sécuriser leur secteur d'activité et de continuer avec les enquêtes pour mettre la main sur ces derniers, afin que leur métier marche comme il faut et encore pour nourrir les familles dont ils sont responsables. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.